Salut à tous. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Ce handicap invisible intrigue de nombreuses personnes dans les pays développés pour les accueillir. Les personnes atteintes ont des problèmes sociaux dans la vie de tous les jours, ce qui font qu'ils sont très souvent victimes de moqueries, surtout en France. Mais les médias très connus comme le cinéma et les jeux vidéo sont parvenus avec des personnages à donner une vision beaucoup plus optimiste de ces individus. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 personnages issus de films et de jeux vidéo atteints d'autisme. À la fin de la vidéo, je parlerai à mon tour de ce handicap et surtout de comment les autistes sont vus en France. Et croyez-moi, vous aurez vite honte de votre pays. Un personnage venant de chez Ubisoft est en 5e place. Il s'agit de Josh, un des personnages importants du jeu Watch Dogs 2, sorti en novembre 2016. Dans ce jeu, nous sommes dans la peau de Marcus Holloway, un jeune hacker cherchant à tout prix à prouver son innocence après qu'on l'ait accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Il deviendra membre du groupe d'activistes DedSec pour montrer qu'il est victime d'un coup monté par une société informatique très connue à San Francisco. Josh fait partie du groupe et possède plusieurs caractéristiques d'un autiste de haut niveau. Très souvent, il a de grosses difficultés à montrer ses sentiments envers ses compères, parle comme dans un bouquin et pige pas certains mots et peut vite angoisser quand un imprévu se produit. Et pourtant, tous les membres de DedSec, que ce soit Wrench, Sitara, Horatio et Marcus, l'adorent et le soutiennent moralement. Ses talents de hacker et sa personnalité font qu'il est devenu la mascotte de l'équipe et certaines de ses répliques sont très bien trouvées. Si je le place aussi bas, c'est parce que malgré la bonne volonté d'Ubisoft à vouloir intégrer un autiste dans un de leurs jeux, ce personnage est un peu trop l'image représentative que les gens ont des autistes, des personnes asociales, n'aimant pas trop causer et un peu à côté de leur pompe. Mais Ubisoft mérite d'être pardonné car c'est une belle initiative de leur part d'avoir un personnage atteint d'un handicap. La 4e place revient à un téléfilm français qui a ému et tenté de faire connaître le syndrome d'Asperger en France. Le cerveau d'Hugo, diffusé pour la première fois le 27 novembre 2012 sur France 2, est disponible sur YouTube. Le lien pour le voir est en description. L'histoire raconte le parcours d'Hugo, de son enfance à l'âge adulte, en dépeignant chaque difficulté qu'il rencontre ainsi que son entourage. Le cerveau d'Hugo se déroule en France et ce choix n'a pas été choisi au hasard, car comparé à d'autres pays, le nôtre comprend que dalle à la manière d'aider les autistes et leurs proches. Hugo est un personnage qui est fait pour faire connaître l'autisme de manière approfondie, en suivant dans chaque plan l'évolution d'Hugo, de ses premières victoires, ses difficultés à entretenir ses relations sociales, ses sentiments, etc., etc. Le cerveau d'Hugo contient également des témoignages de nombreuses personnes atteintes du syndrome d'Asperger, pas mal de parents, mais aussi d'enfants et d'adultes comme Joseph Chovanec, écrivain et chroniqueur chez Europe 1. Tout en racontant leur vécu de personnes autistes, ne cachant jamais leurs caractéristiques comme par exemple la sensibilité à certains textiles ou au bruit, mais les témoignages les plus touchants proviennent surtout des parents et de comment ils se sont battus pour que leur gosse soit bien intégré en France. En tant que téléfilm, le travail de la mise en scène est très habile et parfaitement adapté à chaque instant important de la vie de Hugo, accompagné par la voix de la grande Sophie Marceau qui raconte chaque passage de sa vie, ainsi que les passages racontant ce qu'est l'autisme. Le cerveau d'Hugo est un téléfilm important pour bien comprendre le syndrome d'Asperger sans être forcément chiant. Même si par moments certains termes médicaux sont compliqués à capter, c'est néanmoins un téléfilm intelligent cherchant à s'adresser à un public non autiste ou autiste bien sûr. Un film d'animation australien est en 3e place. Il s'agit de Marie et Max, sorti le 30 septembre 2009 en France et réalisé par Adam Elliott.
L'histoire nous raconte l'amitié à distance entre Mary Dinkle, une Australienne de 8 ans très solitaire, et Max Horowitz, un New-Yorkais juif de 44 ans, obèse, solitaire et atteint du syndrome d'Asperger. Quand j'ai vu ce film pour la première fois, j'ai cru être devant un film des studios anglais Hardman, les créateurs de Wallace et Gromit ou de Chicken Run. En fait, tout a été fait en Australie. L'animation, les personnages, les décors, ainsi que la belle histoire ont été faites par Adam Elliott lui-même. Et le résultat est fabuleux à voir. Le mouvement des personnages sont très bien faits, la musique s'adapte bien à chaque situation, et le film évoque plusieurs thèmes à la fois. Se concentrant énormément sur la relation entre Marie et Max, le film parle également du harcèlement scolaire et de l'alcoolisme. Mais l'objectif qu'avait Adam Elliott était de raconter avec une poésie touchante l'histoire de deux êtres solitaires aux nombreux points communs malgré les différences d'âge et de personnalité. Marie et Max est un film rempli d'humour et de tendresse qui fera chialer les cinéphiles les plus endurcis, grâce au talent d'écriture et permet aussi d'avoir un regard neuf sur le syndrome d'Asperger. Bref, que ce soit la musique composée de piano, la narration magnifique, les thèmes abordés ou bien l'animation plus que réussite, les adultes et les gamins ne seront pas déçus par la puissance émotionnelle de ce film. L'un des films les plus récents sur l'autisme se trouve en deuxième place. Il s'agit du film Le Monde de Nathan, sorti le 10 juin 2015 en France et réalisé par Morgan Matthews. Nous suivons Nathan Ellis, un jeune Anglais atteint du syndrome d'Asperger, très asocial et ayant du mal à reconnaître toute forme d'affection. Il eut pourtant une étonnante amitié avec son professeur assez marginal, Monsieur Humphrey. Très brillant en maths, Nathan va être encouragé par sa mère et son prof à entrer dans l'équipe britannique pour les Olympiades internationales de mathématiques qui se déroulent à Taipei, la capitale de la Chine. C'est alors qu'une aventure remplie d'humour et surtout d'émotion commence pour Nathan. Dans ce classement, vous avez peut-être remarqué que plus on approche du numéro 1, plus le film développe de façon pointilleuse et intelligente son regard sur l'autisme. Et avec Le Monde de Nathan, on trouve une incroyable pépite. Le regard que porte ce film sur l'autisme est très réaliste et montre bien ce que ressentent les autistes dans la vie de tous les jours, leurs habitudes, leurs capacités, ainsi que les difficultés à faire des choses simples du quotidien ou bien la réaction en cas d'imprévu. Le personnage de Nathan nous présente ce monde en nous mettant vite dans sa tête. Il nous fait comprendre la vie d'une personne atteinte d'un handicap, comment son entourage ou des individus qui ne le connaissent pas le voient, et l'inverse, ainsi que ses qualités et ses défauts. Morgan Matthews a fait un énorme travail dans la recherche pour comprendre le fonctionnement d'un autiste. Cela se voit rapidement. N'importe quelle personne autiste ou qui s'intéresse de près à ce sujet pourrait dire que cela donne un regard nouveau et très optimiste sur ce handicap invisible. Ce qui impressionne dans Le Monde de Nathan est l'acteur qui joue le rôle titre, Asa Butterfield. À seulement 19 ans, il joue terriblement bien un personnage autiste. Son jeu est tellement remarquable qu'on le croirait réellement autiste. Mais ce film possède un défaut qui fait un peu tâche. Le fait que l'on croit que tous les autistes sont spécialistes en maths et qu'ils en font un intérêt qui tourne rapidement à l'obsession. Le cliché assimilé très souvent à l'autisme. Ce cliché est très agaçant, mais il peut en effet arriver de croiser des aspis qui défoncent tout le monde en maths. L'exemple le plus évident est le Britannique Daniel Tammet. En 2004, alors qu'il a 25 ans, il a cité de tête les 22 514 premières décimales de pi. Il est aujourd'hui connu pour avoir écrit des bouquins sur le handicap et habite à Paris. Bref, pour revenir sur Le Monde de Nathan, il s'agit d'un film racontant à la fois très bien la vie d'un jeune homme autiste, sa relation avec son prof très bien joué par Raph Spall, la découverte de l'inconnu en Chine, et les conséquences de ce voyage sur lui. Tout cela en mélangeant l'humour et l'émotion avec brio.
Et pour la première place, je me permets de tricher car je vais parler d'une personne réelle cette fois-ci, connue dans les jeux vidéo en plus, le japonais Satoshi Tajiri. Né le 28 août 1965 à Tokyo, Satoshi Tajiri est atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme de haut niveau se caractérisant par des difficultés dans les relations sociales ou à effectuer quelques gestes du quotidien. Cependant, comme tout le monde, les autistes Asperger ont un gros intérêt en particulier. Pour Satoshi Tajiri, il est collectionneur d'insectes depuis son enfance et imaginera de nombreuses créatures à l'âge adulte. Après des études d'électronique, il se découvre une passion pour les jeux vidéo et avec son ami Ken Sugimori, ils créent ensemble un magazine spécialisé dans ce domaine. En 1989, alors qu'il travaille pour la société de jeux Sega, il découvre la Game Boy de Nintendo et y voit l'opportunité de créer une licence dans laquelle on fait affronter divers bestioles. Il contacte Nintendo et décide de quitter Sega. 6 ans plus tard, en 1996, le monde entier découvre l'imagination folle de Tajiri avec la licence qui l'a rendu célèbre pour toujours, Pokémon. Satoshi Tajiri est un des autistes Asperger les plus connus du monde. Son travail remarquable pour créer des créatures imaginaires et dessinées par Ken Sugimori a été vu par des générations de gosses et j'en fais partie. De la première version de Pokémon à Pokémon Go, on se rend compte que cet homme est très respecté dans les jeux vidéo. Et c'est la fin du classement. Comme prévu, voici un point de vue personnel sur la situation des autistes en France. On estime que parmi les 66 millions de Français, 600 000 sont autistes. Et comme leurs parents, ils galèrent comme pas permis dans ce pays. Tout d'abord, au niveau du diagnostic, c'est le bordel. Normalement, on peut effectuer un diagnostic chez l'enfant quand il a 2 ans, dès qu'on constate que son comportement est étrange. Malheureusement, beaucoup de parents sont conduits chez des psychanalystes qui n'ont rien de mieux à foutre que de dire que c'est la faute de leurs parents si les gamins sont comme ça, alors qu'il aurait fallu aller dans un centre spécialisé sur l'autisme. Ces derniers sont malheureusement trop peu nombreux en France. Résultat, les diagnostics se font super tard et beaucoup découvrent à l'âge adulte un nom sur ce handicap et doivent passer par une autre étape, aider à améliorer la vie d'un autiste Asperger. En commençant d'abord par l'intégration scolaire. Et putain, là j'ai vraiment honte de mon pays. Dans les pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, presque 100% des autistes vont dans des classes adaptées avec des élèves normaux. En France, c'est à peine 20%. La faute à l'éducation nationale qui n'a pas réussi à prendre son temps pour trouver des solutions. Trop mal renseigné sur ce handicap et croyant qu'être autiste signifie individu inutile. Pour beaucoup de Français, un autiste est quelqu'un de très teubé qui se tape la gueule contre un mur, gueule de manière imprévisible et incapable de tenir une conversation. Résultat, les autistes sont sans arrêt victimes de moqueries ou de violences. Beaucoup y sont enfermés dans des hôpitaux soi-disant spécialisés et défoncés à divers médicaments. Très souvent, ils sont exclus de toute activité, ce qui les empêche de faire des possibles rencontres avec des gens formidables qui les acceptent tels qu'ils sont. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai choisi ce sujet comme top. Je suis moi-même atteint du syndrome d'Asperger. Ayant été diagnostiqué à l'âge de 11 ans, mon parcours a été très sportif. Étant gosse, la cour de récré et les enfants jouant brutalement me foutaient une trouille pas croyable et faisaient que je m'isolais constamment et peu d'enfants venaient me voir. Quand j'étais enfant et ado, il fallait éviter de me toucher de façon brutale ou de pousser une gueulante envers moi. Cela me provoquait des crises d'angoisse au point que cela me faisait pleurer, chose qui a disparu une fois adulte. À l'adolescence, j'intègre une SECPA. Malgré des résultats très bons dans l'ensemble, je m'emmerdais et souhaitais intégrer une classe ordinaire avec des cours normaux, car ceux que j'avais étaient bien trop faciles pour moi. Pour passer de la SECPA à la classe normale, ma mère a galéré pour convaincre les profs. Et un jour, la radio RTL présente dans la chronique Les auditeurs ont la parole l'intégration scolaire des personnes handicapées. Ma mère leur passe un coup de fil pour exprimer sa colère concernant ma situation, et quelques instants plus tard,
mon bahut l'appelle et lui dit en gros Madame, en fait votre fils va être dans une classe normale, hein, je vous rassure. Ils avaient entendu la radio. Résultat, je passe une quatrième et une troisième normale. Après avoir obtenu un DMB, le diplôme national de brevet pour ceux qui savent pas, je n'intègre pas le lycée car j'ignore dans quel milieu je souhaite bosser à l'avenir. Du coup, j'enchaîne quelques stages dans des bibliothèques et l'aquarium de la ville de Vannes. Parvenu à l'âge adulte, je ne trouve pas le moindre boulot. Je fais partie des nombreux autistes sans emploi. Heureusement, un jour, je fais la rencontre du fils d'une personne importante de ma ville. Cette personne se nomme Jean-Baptiste Goulard, le fils de l'actuel président du conseil départemental du Morbihan, François Goulard. Il a su accorder ma confiance et m'a permis de décrocher un emploi de décembre 2012 à septembre 2015 au conseil départemental du Morbihan en tant qu'adjoint administratif. Et maintenant, je vais vous parler de ma présence sur YouTube. Étant un énorme cinéphile et amateur de jeux vidéo, il y avait une tripotée de films dont je tenais à parler sur internet. Mais par quel moyen? Après un blog qui a été un fiasco, je me suis dit que je devrais tenter le site qui remplace la télé depuis bien longtemps, YouTube. Le truc, c'est que je connais rien en montage vidéo, mais j'ai voulu l'apprendre moi-même. Certains d'entre vous ont vu mes débuts avec la vidéo sur le motocultor qui a un succès juste ouf, et je vous en remercie vraiment. Il s'agissait pourtant à la fois d'un exercice et l'envie de faire découvrir mon intérêt pour la musique et surtout la culture métal. Actuellement, j'utilise Windows Movie Maker comme logiciel de montage. Quand est venue la vidéo sur Terminator 3, j'ai eu très peur de ne jamais avoir de vues. Et pourtant, beaucoup de monde sur Facebook m'ont dit que malgré le son du micro, l'écriture était très soignée. Certains m'ont fait comprendre que j'aurais une voix assez bizarre. C'est probablement dû à mon handicap, donc là-dessus je peux rien. Mais j'aimerais venir sur le fait que beaucoup ont remarqué que je vais beaucoup dans les détails. Et c'est une caractéristique d'un Asperger. Quand on adore un sujet, on aime dévoiler le moindre détail au point que parfois on s'emballe un peu trop. Passant beaucoup de temps sur YouTube, j'ai malheureusement constaté que trop de vidéastes connus sont mal renseignés sur l'autisme et utilisent le mot autiste comme une insulte, ce qui a tendance à énormément me saouler. Parmi ceux qui utilisent le mot autiste comme une insulte, il y a des vidéastes dont je suis très fan comme le Raptor Dissident, une chaîne centrée sur l'actualité, et les Chroniques Sales, une chaîne qui défonce bien comme il faut les rappeurs connus. Foutez-nous la paix, bordel de merde, on s'en prend souvent plein la gueule, c'est pas la peine d'en rajouter en employant un mot qu'on connaît pas. Malgré ces tracas, j'aime quand même leur boulot et je tiens vraiment à continuer ma chaîne. J'espère que malgré le fait que je sois autiste, vous continuerez à me suivre. Donc vraiment, à tous les abonnés, je vous dis merci d'être là. Parlons d'un truc positif. Je prends depuis mes 18 ans un médicament chargé d'améliorer mes relations sociales et à être plus autonome. Appelé le Burinex, cela m'a énormément aidé dans mes relations et la vie de tous les jours. Et à maintenant 24 ans, je le prends toujours. Avant de clore cette vidéo, je tiens à préciser que des autistes célèbres, il y en a un paquet. Bill Gates, Albert Einstein, le surfeur Clay Marceau, Dan Aykroyd, Keanu Reeves, les exemples ne manquent pas. Savez-vous par exemple que Sylvester Stallone et Robert De Niro avaient chacun un enfant autiste? Maintenant, vous savez. Pour revenir en France, de nombreuses personnalités se battent pour aider les autistes. Parmi eux, il y a le célèbre Michel Simès, Francis Perrin, qui est père d'un jeune autiste, ou bien dans la politique, le député Les Républicains Daniel Fasquelle. J'en oublie sans doute beaucoup, mais chacun est déçu par les 40 ans de retard de la France sur le sujet de l'autisme, et aimerait que les politiques se magnent le cul, tout comme nous. Pour mieux vous faire connaître le syndrome d'Asperger, je vais vous présenter 2 livres. En premier, Je suis à l'Est de Joseph Chevanec, qui mélange son parcours et un historique poussif sur l'autisme avec habileté et humour. Le second est la BD La différence invisible de Julie Dachez,
Également vidéaste sur YouTube, connue sous le nom de Super Pépette, la jeune femme parle de son quotidien d'autiste Asperger avec beaucoup de poésie et de justesse. Je mets le lien de la chaîne de Julie Dachès en description car elle présente bien l'autisme et défonce les clichés sur notre handicap. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Moi j'ai pris plaisir à la faire, car j'avais vraiment envie de parler de ce handicap invisible qui est trop peu présenté sur YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens.